très heureux. Bienvenue en région. Merci. Monsieur, bienvenue. Voilà, c'est une pierre de Volvic, une pierre d'ici bien sûr, une pierre de Volvic. Et alors, c'est lui qui... Alors, faites voir devant, il a... Voilà. Monsieur Bodge. Merci. Merci. Permettez-moi d'abord de remercier les initiateurs de cet événement important pour le Sénégal dans la mise en œuvre du programme du plan Sénégal émergent. Tenir un forum de ce niveau avec les investisseurs de la région Auvergne et les investisseurs, les industriels, les hommes d'affaires sénégalais nous semble être une opportunité à saisir absolument. Et nous allons bientôt aller dans les travaux. À la fin, nous pensons que pouvoir sceller des partenariats extrêmement importants et mettre en place un mécanisme pour le suivi. Il ne faut pas que ça soit simplement une rencontre de discours, mais il faut que ça soit suivi d'effet, que les partenariats, les accords, les contrats qui seront signés ici soient suivis aussi bien par la partie auvergnate que par le Sénégal. En tout cas, je veux surtout remercier M. Alain Matel, le président de la région, le préfet de la région, pour toutes les commodités qui ont été mises à notre disposition depuis que nous sommes là. Nous avons bénéficié vraiment d'un soin attentif, d'un accueil extrêmement chaleureux qui présage en tout cas de bonnes délibérations pour un forum qui sera sanctionné par des résultats probants. lii nag excellence ci olof ci gàttal rek lu war a seen teewaay fii yéen ñi xam ne représenté Sénégal fii. waaw man maa ngi leen di sant waa dëkk bi sant waa Auvergne région Auvergne ci opportunité bi ñu may Sénégal ñu wane lan mooy plan Sénégal émergent bi nga xam ne président Macky Sall moo ko taxawal ak gouvernement te liñ ci jublu mooy suqali économie koom-koomu réew mi ci diir bu gàtt ci yoon woo xam ne dañ koy xam plan programme yi ñu war a tëral ak nan lañ ko war a doxale waa Auvergne nag dañoo taxaw pour jàppale ñu ci boobu liggéey te looloo tax ma ñëw fi ak ñëpp ñi nga xam ne ñooy ay investisseurs ay hommes d'affaires sénégalais waa université yi ñi nga xam ne ñooy yëngatu ci wàllu koom-koom yëpp ci wàllu agriculture ñëpp ngi fi te lépp li nga xam ne moom lañ ci jublu mooy fexe ba diggante Auvergne ak Sénégal nga xam ne mooy deuxième région ci France mu am ci wàllu koom-koom ñu am jàppante boo xam ne dina am njariñ pour Sénégal am njariñ pour doomu Sénégal yëpp permettre au président mu mën a eggale plan Sénégal émergent bi nga xam ne moom la taxawal te muy njariñu Sénégal kese. Monsieur le préfet de la région Auvergne, monsieur Michel Fizeau, monsieur le président de région Auvergne, monsieur René Souchon, monsieur le maire adjoint Jérôme Oslander, monsieur le président de la chambre de commerce d'Auvergne, monsieur le président de l'AR d'Auvergne, vice-président du conseil régional, notre ami Hamid Perkani, monsieur le directeur de cabinet, monsieur le consul général de Lyon, monsieur le vice-consul, monsieur le ministre conseiller Mbodj, messieurs les représentants du CNES, du CNP, de l'Union nationale des chambres de commerce du Sénégal, monsieur Alain Martel, notre ami administrateur de l'ARD Auvergne et délégué Auvergne du groupe EDF, chers amis du Sénégal, distingués invités, mesdames et messieurs, avant tout, monsieur le président, je souhaiterais au nom de son excellence, monsieur le président Macky Sall, président de la République du Sénégal, de son premier ministre, de l'équipe gouvernementale et en mon nom propre, vous remercier très chaleureusement, très sincèrement, d'avoir initié ce forum qui met à l'honneur le Sénégal, mais aussi pour l'accueil chaleureux et bienveillant que vous avez bien voulu réserver à l'ensemble de notre délégation depuis que nous avons foulé cette belle terre de Clermont-Ferrand. Le rendez-vous d'aujourd'hui vient à son heure et s'inscrit dans une dynamique de poursuite des efforts de promotion des échanges franco-sénégalais par le commerce, l'investissement et le partenariat. Gagnant-gagnant. La France demeure, comme l'a indiqué tout à l'heure le maire adjoint, le premier partenaire économique du Sénégal, que ce soit sur le plan commercial que celui de l'investissement, avec un stock
d'IDE de 727 milliards d'euros en fin 2012. Les entreprises privées françaises contribuent à hauteur de plus de 2 milliards à la production de biens et services et représentent une part importante de l'activité économique au Sénégal. Nous osons donc espérer que la rencontre d'aujourd'hui aura le bénéfice de susciter un vif intérêt et l'appropriation de la vision stratégique du plan Sénégal émergent. Les conditions de cette émergence, mesdames et messieurs, s'articulent autour de ces trois piliers: la transformation structurelle de l'économie à travers la consolidation des moteurs de croissance et le développement de nouveaux secteurs créateurs de richesses, d'emplois et à forte capacité d'exportation et d'attraction d'investissement, une amélioration significative des conditions de vie des populations, une lutte plus soutenue contre les inégalités sociales tout en préservant la base des ressources et en favorisant l'émergence des territoires viables. Enfin, le renforcement de la sécurité, de la stabilité et de la gouvernance, de la protection des droits et libertés et de la consolidation de l'état de droit afin de créer les meilleures conditions d'une paix sociale et le plein épanouissement des potentialités. C'est ainsi que nous pourrons atteindre un renouveau productif au Sénégal avec un taux de croissance annuel moyen d'au moins 7% à l'horizon 2017. Nous misons pour ce faire sur l'exploitation optimale des secteurs stratégiques de notre économie, à savoir l'agriculture, les infrastructures, la santé, l'éducation, la formation, l'énergie, les mines, le tourisme, les TIC et l'habitat, en somme tout ce que représente la forte délégation qui est aujourd'hui à Clermont-Ferrand. Concernant les chantiers pour son accélération, concernant la croissance, les chantiers pour son accélération sont déjà en cours. Au demeurant, 27 projets dits structurants ont été retenus dans ce cadre, dont le phasage, le contenu en valeur ajoutée et en emploi direct et indirect, formel ou informel, les coûts publics et privés, en PPP, partenariat public-privé, et l'impact sur la balance commerciale ont été déterminés. Mesdames et messieurs, le coût global du programme Sénégal, du plan Sénégal émergent a été estimé à près de 10 milliards d'euros. C'est ça. Son financement est déjà acquis. Le reste de l'investissement est assuré par nos partenaires techniques et financiers qui ont répondu massivement à l'appel du Sénégal par le biais de secteurs privés et de partenariats public-privé, notamment lors du groupe consultatif de Paris. Ce qui fait aujourd'hui la différence dans le partenariat et la quête d'émergence, c'est l'accompagnement financier dans la réalisation des projets. Il va sans dire que les mesures prises à ce sujet par la France vont dans le bon sens, notamment le renforcement des garanties de la COFAS, la compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur, la pleine ouverture aux pays africains du dispositif financier dit réserve pays émergents, jusque-là limité à certains pays, enfin la création d'une banque d'exploitation au service des grands contrats. Voilà exactement le genre de mécanismes pratiques qui peuvent accompagner et soutenir nos projets communs dans un environnement de globalisation et de compétition acharnée. Le partenariat avec le secteur privé est tout aussi important. Notre pays inspire confiance et attire le capital étranger. Sur le plan diplomatique, d'ailleurs récemment, vous avez suivi la brillante élection du Sénégal au Conseil de sécurité comme membre non permanent avec un score de 187 voix sur 190 pour vous montrer l'attractivité du Sénégal. S'adressant aux investisseurs récemment indiens, la semaine dernière, le président Macky Sall disait « Kouyerniak ». Ça, c'est en Wolof, ça veut dire ceux qui traînent risquent de perdre. Parce qu'aujourd'hui, l'Afrique est la prochaine frontière du développement. Ça, c'est inéluctable. Nous avons un marché puissant. C'est maintenant qu'il faut se positionner et non pas attendre que l'Afrique soit une puissance pour venir se bousculer à ses pas. Le Sénégal dispose d'atouts et d'opportunités, parmi lesquels la stabilité politique et la solidité de ses institutions, la viabilité du cadre macroéconomique et budgétaire, le potentiel démographique avec la jeunesse de la population. Hier seulement, le ministre
Michel Roussin parlait de la jeunesse, qui était un atout extrêmement important pour nous. Donc cette jeunesse de la population, les importantes ressources agricoles, hydro-agricoles et minières, le potentiel de plateformes régionales de services, éducation, santé et finances, la position géographique stratégique et le capital image, couplé au rayonnement international, l'ouverture sur les grands ensembles économiques, l'UEMOA, la CEDEAO, que le Sénégal préside, avec le NEPAD, près de 300 millions d'habitants, ainsi que le dynamisme de sa diaspora. C'est là l'essentiel, Monsieur le Président, de ce que je tenais à souligner, à partager avec vous en guise d'introduction, en vous réitérant ma profonde gratitude et mon infinie reconnaissance pour l'initiative heureuse de ce forum. Vous remercie encore pour cette première édition qui, me semble-t-il, sera un levier absolument important pour booster les relations entre l'Auvergne et le Sénégal. J'espère que de nos assises, de nos échanges, sortiront des décisions importantes sur le suivi, que notre déclaration ne soit pas simplement des déclarations dans le vent, mais qu'il y aura un suivi effectif de cette bonne collaboration qui va naître à partir d'aujourd'hui et que nous souhaitons perdurer et donner l'exemple au reste des autres régions de France. Je vous remercie encore de votre aimable attention. Merci. Monsieur René Souchon, président de la région Auvergne et ancien ministre. Monsieur l'ambassadeur du Sénégal en France, monsieur le consul général du Sénégal à Lyon, monsieur le maire adjoint, cher Jérôme, monsieur l'ancien ministre, monsieur le ministre Michel Roussin, que j'ai eu le plaisir de connaître et de travailler dans le passé, dans un passé un peu lointain déjà, mais nous avons été ensemble au Conseil économique et social national, j'aime à le rappeler. Monsieur l'administrateur de la RDE, cher Alain Martel, monsieur le président de la RDE, cher Hamid, mesdames et messieurs les membres de la délégation sénégalaise, excusez-moi de ne pas tous vous citer, au nom du Conseil régional et de tous les Auvergnats, permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue en Auvergne. Et ce n'est pas le moindre enjeu que d'accueillir dignement d'illustres représentants du Sénégal, le pays de la Teranga, pays de l'hospitalité. Nous venons de, bien sûr, nous, Région Auvergne, de rentrer dans le top 10 mondial, 6e exactement, des destinations en vogue du guide Lonely Planet. Mais il s'agit de tourisme. Et vous n'êtes assurément pas venu faire du tourisme. Et votre conclusion, monsieur l'ambassadeur, nous incite au travail, même si le tourisme est un élément majeur, pilier du développement économique. Ça l'est au Sénégal, ça l'est aussi en Auvergne. Monsieur Bassirou Séné, ambassadeur de France au Sénégal. Chez nous, chez vous, pour votre univers. Ce matin, vous nous avez dit que justement l'Afrique était cette nouvelle frontière de développement. Vous avez lancé les débats. Finalement, qu'est-ce que vous retenez de tout ce qui a été dit aujourd'hui? Je voudrais commencer par saluer votre professionnalisme, monsieur le maître de cérémonie. Vous avez mené nos travaux avec beaucoup de professionnalisme, beaucoup d'ouverture. Merci. Alors, moi, j'étais en recevant M. Martel à Paris et en prenant la décision de venir, j'avais en tête 2 objectifs. Le premier, c'était de faire passer le message sur ce que c'est que le Sénégal, ce que peut représenter le Sénégal comme opportunité pour la région Auvergne, pour les entrepreneurs auvergnats et pour tous ceux qui veulent investir en Afrique en général, à partir de Dakar qui est une porte d'entrée en Afrique de l'Ouest et dans le reste de l'Afrique. Ça, c'était le premier élément qui a motivé absolument mon soutien et ma participation à cet événement. Et pour cela, je dois dire que je suis absolument comblé. Je dois saluer le professionnalisme et l'expertise de tous ceux qui ont présenté ces projets, plans, visions du Sénégal.
tous ceux qui ont présenté aujourd'hui le plan Sénégal émergent, les exportations et les autres opportunités, l'ont fait avec beaucoup de pertinence, avec beaucoup de clarté. Et c'est cela que nous recherchons. Ce qui veut dire que nos interlocuteurs qui sont en face, aujourd'hui, ont tous les éléments pour pouvoir apprécier réellement est-ce que c'est pertinent d'aller au Sénégal investir ou est-ce qu'il y a des limites, est-ce qu'il y a des difficultés, est-ce qu'il y a des problèmes. Et peut-être dans le courant de cette deuxième phase de ce forum, on pourra voir tout cela de plus clair. Mais je crois que déjà un message important a été lancé. C'est le message de dire que le Sénégal est un pays ouvert, un pays démocratique, qui a connu 2 alternances où c'est le candidat perdant qui a appelé celui qui est au pouvoir pour le féliciter, ou bien son opposant pour le féliciter. Je crois que ça, c'est extrêmement important. C'est une terre d'accueil où il y a un dialogue absolument évident des religions. C'est là-bas où aussi bien musulmans que chrétiens que les autres se fréquentent dans toutes les cérémonies, toutes les occasions. Et je crois que c'est extrêmement important pour quelqu'un qui veut investir de venir dans cet espace de paix, de stabilité et de solidarité. L'autre élément qu'on n'a pas encore souligné, c'est l'environnement juridique. Nous sommes dans le cadre de l'OHADA, l'organisme pour l'harmonisation du droit des affaires, qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes dans un cadre où les droits sont absolument protégés de l'investisseur. S'il n'y a pas un accord amiable, il y a un cadre juridique institutionnel à l'échelle du continent qui peut prendre en charge les doléances de cet entrepreneur-là qui a des problèmes. Alors, il y a le plan Sénégal émergent qui vous a été présenté, mais moi je veux montrer l'aspect diplomatique de ce plan. On nous a demandé, et nous le faisons, de sortir de cette diplomatie des salons feutrés. Nous sommes dans la diplomatie du développement maintenant. C'est pourquoi nous avons quitté Paris pour venir à Clermont-Ferrand, en Auvergne. Demain, peut-être ce sera à Lyon ou à Marseille. Partout où ce devoir nous appellera, nous y serons pour porter le message d'ouverture, de générosité, le message de fraternité, d'amitié du Sénégal pour que tout le monde puisse venir et investir au Sénégal. Et ce que nous attendions aussi comme réponse, ça c'est le deuxième aspect de mes attentes, pourquoi je suis venu, c'est qu'effectivement je ne suis pas déçu. Ce que M. Martel nous avait dit comme attente, comme attention de la part des entrepreneurs dans cette région, de la part des hommes politiques, nous l'avons absolument constaté. Parce que s'il y a une bonne volonté politique, une bonne volonté des entreprises, des entrepreneurs de nous accompagner, et que malheureusement il y a des pesanteurs politiques, ça risque de poser des problèmes. Mais le message que nous avons entendu du président du conseil régional, du préfet et du maire nous donne encore beaucoup plus de courage à venir encore et encore ici en Auvergne pour non seulement perpétuer cette relation de solidarité avec la France, mais aussi surtout pour nouer des relations avec les entreprises qui sont ici et que certains d'entre nous ont pu visiter hier, dont Michelin, qui est aujourd'hui l'icône de l'entreprise dans cette région d'Auvergne. En tout cas, nous sommes très satisfaits, M. Martel. Nous voulons vous le dire et dire aussi aux autorités politiques que nous leur confions cette communauté estudiantine sénégalaise qui est là, très dynamique, qui respecte les règles de l'hospitalité. Quand on vous accueille quelque part, vous devez afficher le maximum de respect des règles et de la législation du pays pour que le séjour soit le plus paisible possible. Et depuis que je suis là, je n'ai jamais entendu de récrimination par rapport à la qualité de ce séjour de nos étudiants à Clermont-Ferrand. Et je voudrais ici aussi leur témoigner ma satisfaction et les confier encore
aux autorités universitaires et politiques de cette région d'Auvergne. Enfin, en tout cas, merci encore pour la parfaite organisation, pour l'écoute. Nous serons en mesure, en tout cas maintenant, de dire à notre pays, au Sénégal, qu'il y a une région ici, en Auvergne, qui est prête à collaborer, à apporter sa contribution à la réalisation du plan Sénégal émergent de 10 milliards d'euros, je le répète. Et donc nous leur dirons que cette région est prête à venir apporter sa contribution à la réalisation du plan Sénégal émergent cher à notre président Macky Sall. Je vous remercie. Comme vous le savez, il y a sur l'année aujourd'hui une croissance des exportations de 2,8%. Nous avons un marché très important, mais qui est un marché traditionnel, c'est le marché européen, avec 24,5% des exportations en termes de pourcentage du Sénégal vers l'Europe. Donc il s'agissait aujourd'hui de nous étendre, parce que tout simplement, quand on prend un pays comme la France, le Sénégal, en termes d'exportation, se retrouve dans plusieurs régions. Mais aujourd'hui, nous sommes dans une région particulière, Auvergne, qui sera également fusionnée avec la région Zone-Alpes, vocation agricole, avec un besoin réel en termes d'opportunités commerciales, d'importation de produits comme tels que les produits horticoles. Il fallait donc, devant les importateurs, travailler à montrer ce qui se fait le mieux au Sénégal en termes d'horticulture, en termes d'agriculture, en termes de produits de la mer et d'une manière générale, tout ce qui est filière à haute valeur ajoutée, à également potentialité d'exportation vers une zone aussi importante que la zone européenne. Et nous avons vraiment vu un impact important, mais surtout une bonne réactivité des importateurs auvergnats et de la zone de la région Rhône-Alpes. Ce qu'il faut savoir, c'est que déjà aujourd'hui, avec une croissance des exportations de plus 2,8%, on commence à avoir un embellimé. Il y a des choses à améliorer aujourd'hui, tout simplement parce qu'il y a beaucoup d'importations. Et cela, on n'a pas une tendance baissière dans le cadre des importations, mais si on fait le focus sur l'amélioration de la qualité de l'offre exportable, l'identification des différents marchés, l'exportation qui ne va plus se limiter aujourd'hui aux produits frais, mais aux produits intermédiaires et carrément même aux produits finis, agricoles transformés, nous allons arriver à un niveau où la balance commerciale, au fur et à mesure, va aller vers l'équilibrage. Quel bilan vous tirez donc de cette première journée de réflexion? Le bilan est un bilan très positif, parce que de quoi s'agit-il? Il s'agit d'une rencontre entre les structures que sont les structures en charge de la mise en œuvre de secteurs aussi importants du PSE que les exportations, les investissements également. Bon, dans le cadre des exportations spécifiquement, nous avons présenté au secteur privé auvergnat et de la région Rhône-Alpes ce qui se faisait de mieux en termes de Made in Sénégal, en termes de production sénégalaise dans les différents secteurs. Le plus important maintenant sera la mise en œuvre, le suivi, l'évaluation de ce qui va se faire après ce forum-là. Et nous sommes là, carrément là-dessus. Merci, docteur. C'est une gomme intérieure. Vous pouvez la toucher si vous voulez, tirer dessus, faire ce que vous voulez. Vous pouvez la travailler. C'est pour c'est ce qui remplace la chambre à air. Donc pour la poser un peu, et on va la mettre à la chambre. Et on la met sur des livres. Et après, on la met sur ce bord. Et voilà un bandage. Donc après, ce bandage, on va l'emmener en cuisson. Je ne pensais pas la mettre au dessin. Imaginez la presse, coquille inférieure. Et qu'en face, là-bas, c'est 12 heures.
Thank you.